Navin Rangolam, Sam Kunting pour les municipales du 4 mai. Le Premier ministre, Navin Rangolam, qui a conclu les débats sur le discours-programme avant que la députée Babita Tano ne les résume, a affirmé hier que le pays est arrivé à un moment déterminant de son histoire. Nous sommes à un moment qui demande une reconstruction totale de notre nation. Nous ne pouvons pas continuer avec le modèle du passé, qui a été mis en place hier. Nous voulons promouvoir un système avec un objectif de transformation pour rencontrer les défis du monde, qui sont déjà en flux, a-t-il lancé. Avant d'accuser l'ancien régime d'avoir laissé le pays dans un état de dépravation. Il a par la même occasion insisté sur la nécessité d'assurer que la démocratie fonctionne comme une vraie démocratie doit l'être. De ce fait, il a saisi l'occasion pour annoncer que pour les prochaines élections municipales, la commission électorale adoptera le Sam Kunting, soit le dépouillement à la fermeture des bureaux de vote du scrutin du 4 mai prochain. D'autre part, une autre initiative est que l'enregistrement des électeurs pourra se faire jusqu'à une semaine après la publication des hourites pour le scrutin. Ainsi, des amendements seront adoptés à la loi lors de la séance du mardi 18, avec la dissolution des conseils municipaux intervenant juste après pour que le dépôt des candidatures puisse se dérouler le 4 avril comme prévu. Beaucoup de gens ne le réalisent pas. Nous avons déjà fait beaucoup dans ces 3 mois, déclare Navin Rangolam. Sans entrer dans les détails du programme gouvernemental, il a réitéré qu'il faut d'abord sauver la démocratie dans le pays. Et il y a 3 conditions pour qu'une démocratie soit fonctionnelle. Il faut avoir en premier lieu la liberté individuelle, la liberté d'expression et la liberté d'association. Deuxièmement, il faut avoir des élections libres et équitables. Et troisièmement, il faut que l'état de droit soit respecté, dit-il, ajoutant que le gouvernement doit consolider les droits fondamentaux. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que la commission visant à revoir la Constitution sera mise sur pied bientôt et fera des recommandations après des consultations. Ainsi, la Constitution sera amendée afin qu'aucun gouvernement ne puisse renvoyer les élections locales et priver les gens des droits de choisir leurs représentants locaux, dit-il. Des amendements seront aussi apportés afin de mieux protéger les droits fondamentaux, notamment nos droits à la vie privée. Les droits fondamentaux en ce qui concerne l'environnement, la technologie, la santé, l'éducation, etc., seront protégés. Il s'agira également d'assurer que les élections soient vraiment libres et équitables, ajoute-t-il. Économie désastreuse. Toujours sur le plan de la réforme électorale, le Premier ministre indique que le transfugisme ou le changement de parti sera interdit. Si quelqu'un veut aller de l'autre côté de la Chambre, il devra démissionner et affronter à nouveau l'électorat, prévient-il. Une loi sur le financement des partis politiques sera également introduite et les dépenses autorisées seront augmentées. Une réforme électorale sera en outre introduite afin d'introduire une dose de représentation proportionnelle. Cette réforme permettra de s'assurer que chaque vote compte et que les femmes soient mieux représentées au Parlement. Un amendement sera aussi introduit dans la Constitution afin de permettre aux candidats qui le